Que Dieu vous bénisse. C'est une joie de me retrouver encore avec vous pour un cours, un enseignement à propos de l'histoire d'Israël et de tout ce que finalement nous pouvons découvrir dans la réalité prophétique d'Israël pour notre éclairage, notre lumière et notre compréhension du Nouveau Testament et en tout cas de la révélation que nous avons du Messie, Jésus-Christ notre Sauveur. Je suis vraiment dans la joie parce que aujourd'hui, je crois que nous pouvons diffuser la parole de Dieu et les révélations, en tout cas, de la Bible d'une façon absolument extraordinaire. Jamais comme jusqu'à aujourd'hui, jamais auparavant, nous n'avons vu la parole de Dieu être dispensée avec les révélations qu'elle contient, comme cela peut être fait aujourd'hui. Nous sommes dans des temps vraiment particuliers, des temps qu'il faut saisir et des temps qui seront de plus en plus courts maintenant, puisque Dieu ne cache plus du tout ses mystères et les mystères sont distribués, donnés à tous ceux qui, dans la violence de la foi, non pas une violence charnelle, mais la violence de la foi, veulent s'emparer de la révélation de Dieu et veulent connaître qui est Dieu. Je vous remercie de m'écouter. Je vous rappelle que si vous appréciez mes émissions, il faut m'encourager moi aussi et puis vous abonner ou aussi mettre un petit clic j'aime sur chaque vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important dans la vie, l'histoire d'Israël, quelque chose qui nous concerne aussi d'une façon très forte, c'est la vie prophétique de Jacob. Ce que Jacob a vécu nous révèle, nous dévoile des pans cachés du plan de Dieu et surtout du but que Dieu s'est fixé pour amener l'humanité tout entière dans ce que nous appelons la délivrance finale, la réparation du monde par le Messie. Alors Jésus-Christ, effectivement, pour nous qui l'avons reconnu, est le Messie attendu pour Israël, qui sera très bientôt dévoilé et reconnu. De toute façon, ce qui est important, c'est que nous puissions découvrir exactement qui est Dieu et de savoir, au travers la révélation et le dévoilement du divin, de connaître et de saisir son plan pour notre salut, pour notre délivrance personnelle. Nous parlons de la délivrance de l'humanité, mais n'oublions pas que Dieu, s'il cherche à sauver l'humanité, il cherche à nous sauver nous-mêmes individuellement. Le salut est personnel et pouvoir se dégager du chaos, du magma de ce monde est une histoire aussi d'abord personnelle. Si vous saisissez le plan de Dieu pour la délivrance de l'humanité, vous comprendrez que cette délivrance commence par vous, commence par des individus. Et si nous-mêmes nous sommes sauvés, que nous entrons dans le plan de délivrance de Dieu, alors nous pourrons effectivement entraîner d'autres et nous pourrons communiquer à notre entourage, à nos semblables, à toute cette création adamique que Dieu veut sauver des flammes de l'enfer et des tourments éternels. Nous pourrons communiquer la vérité qui libère. Je vous encourage donc à découvrir qui est Dieu afin d'entrer pleinement dans le plan de salut qu'il a prévu pour vous. Alors, donc dans Genèse chapitre 28, nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire à propos de l'histoire de Jacob, qui est ici la révélation d'un songe. Et ce songe, comme je le disais, va nous interpeller et va nous expliquer toute une partie de la délivrance pour le monde et va nous révéler comment Dieu veut s'y prendre d'abord pour introduire la notion du Sauveur dans le monde. Je vais lire avec vous, donc il faudra que vous lisiez d'ailleurs intégralement, je ne le ferai pas là, mais intégralement le chapitre 28 du livre de la Genèse. Donc Jacob eut un songe. Un songe, il est endormi et voilà que Dieu lui parle. Il y a une grande différence entre recevoir un songe et recevoir une vision. Le songe s'impose à nous, le songe révèle
le caractère de Dieu, son identité, ses plans, sa volonté, révèle également ce qu'il veut faire dans le futur et comment il veut agir, alors que la vision est plutôt quelque chose que Dieu met dans notre cœur ou dans notre esprit pour être participant et réaliser quelque chose avec notre intelligence, avec nos capacités, avec notre faculté humaine et également avec le pouvoir de décision personnelle pour amener la vision là où elle doit être. Dieu nous donne donc des visions, Dieu nous donne des idées, Dieu nous donne des messages et à travers ces messages, il nous amène vers la réalisation d'œuvres qui vont contribuer à son plan. La vision est donc donnée à l'homme pour qu'il réalise une œuvre qui va s'incorporer dans le plan de Dieu et permettre la réalisation du plan de Dieu. Mais là, nous sommes dans le cadre d'un songe. Le songe est quelque chose qui s'impose, le songe est quelque chose qu'il faut recevoir, comprendre. Il faut une révélation pour bien discerner ce que Dieu a voulu dire à travers le songe, et il faut savoir que nous ne pouvons pas intervenir dans le songe, il faut obéir au songe et il faut entrer dans la pensée du songe, ce qui est la différence avec la vision. Dieu vous donne à cœur de faire une œuvre, peut-être d'ouvrir un dispensaire pour les pauvres, ou peut-être Dieu vous donne la vision de réunir un groupe de musiciens pour faire une chorale, ou peut-être réunir des jeunes ou moins jeunes pour commencer une œuvre d'évangélisation. Peut-être Dieu va vous donner une vision pour évangéliser d'une certaine façon, et cette vision est dans votre cœur, et vous allez donc dévoiler cette vision, entrer dans cette vision et utiliser cette vision pour servir Dieu et servir l'œuvre de Dieu selon l'appel qu'il vous fait. Ici, nous sommes dans un songe où Jacob va réaliser en fait sa destinée, et à travers ce songe, il va comprendre la vision de son cœur et il va comprendre à quoi Dieu l'appelle. Donc il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Dès le début de ce songe, nous comprenons que l'échelle a besoin d'être appuyée sur terre, mais qu'au ciel, elle n'a besoin de s'appuyer sur rien, puisque c'est Dieu qui est au-dessus de l'échelle, et nous comprenons que à travers la vision de cette échelle et de ce songe, le Seigneur est en train d'expliquer à Jacob qu'il va lui révéler et l'utiliser, lui révéler donc le plan du salut, en tout cas une des actions du plan du salut. Dieu va lui révéler une porte ouverte qui va être un élément qui va contribuer à l'ensemble du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et donc à travers cela, à travers ce songe, Jacob réalise aussi quelle va être son implication et comment Dieu va l'utiliser, puisque le songe s'adresse directement à lui. Donc l'échelle est appuyée sur terre, cela veut dire que effectivement, pour réaliser son œuvre, pour réaliser son plan, le Seigneur s'appuie sur cette terre. Il s'appuie concrètement sur ce que nous sommes, ce que nous vivons. Il s'appuie sur nous, il s'appuie sur des humains. Le songe va démarrer par l'humain, puisque c'est la compréhension du plan de Dieu dans le cœur et l'esprit de l'homme qui va permettre au songe d'avoir toute sa valeur et puis finalement d'avoir sa valeur au niveau de son explication et de son existence. Le songe n'a une valeur d'existence que dans la mesure où l'homme a compris le songe et l'homme réalise ce que Dieu veut lui dire à travers le songe. Cette échelle donc s'appuie sur terre, elle touche au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et il n'est pas dit qu'ils montaient et descendaient à côté de l'échelle, mais c'est par cette échelle qu'ils montaient et descendaient, cette échelle qui correspond l'appui que Dieu nous donne pour réaliser certaines choses extraordinaires dans le monde surnaturel. Je vais m'expliquer, parce que là, finalement, on va se rendre compte que on ne nous a pas dévoilé toute la vérité, on ne nous a pas dévoilé toute la révélation à propos de ce songe, et peut-être, en tout cas très certainement dans nos milieux évangéliques, nous sommes passés à côté d'une grande réalité.
Verset 13. « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de cette échelle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à toute ta postérité. » La terre d'Israël est un élément capital, un élément important, un élément sur lequel Dieu va s'appuyer dans le monde visible pour faire descendre la volonté parfaite, invisible et spirituelle de son plan caché pour sauver l'humanité et pour amener, comme je le disais encore au début, pour amener le monde dans sa délivrance totale et finale. Le monde finira de souffrir un jour, le monde finira son agonie et le Messie révélera pleinement la délivrance qui est déjà préparée depuis longtemps, depuis la fondation du monde, à travers Jésus-Christ qui est la parole. La parole est le fondement qui contient le plan de la délivrance et qui contient la substance et la puissance de la délivrance. La parole étant Dieu, Dieu étant la parole, et la parole a été faite chair par le Messie d'Israël, Jésus-Christ notre Sauveur. Donc nous poursuivons. Ta postérité, nous parlerons de la postérité, nous prendrons du temps pour détailler exactement le fondement de la postérité et l'élément indispensable du sacerdoce qui est mis dans la postérité pour nous faire comprendre le plan de Dieu et les mécanismes spirituels à travers la postérité d'Israël. Israël, les Juifs portent en eux la révélation du mécanisme divin dans le sacerdoce lévitique et aaronique. Le lévitique, nous allons en parler. Aaronique, nous allons en parler à travers donc cette forte cellule qui est dans la postérité d'Israël, qui sont les Kohanim, le Kohen, donc l'équipe des Kohen qui sont les Kohanim. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Mes amis, mes amis, mes amis. J'ouvre une parenthèse ici très importante. Je voudrais insister dans mes premiers cours. J'ai parlé à propos de notre devoir qui nous pousse à considérer que Israël est incontournable dans la révélation, dans la pensée de Dieu et dans la compréhension de ce que doit être notre vie chrétienne. Ici, j'insiste encore, il n'y a pas de bénédiction pour l'humanité en dehors du peuple choisi. Imaginez, un peuple a été mis à part. Un peuple a été choisi pour porter le lourd privilège de la parole de Dieu, le lourd privilège de la révélation d'Hachem, du grand Dieu, créateur de toutes choses. Ce ne sont pas tous les peuples, toutes les nations qui ont porté la révélation, mais c'est Israël. Et c'est pourquoi Israël a eu tant de problèmes, parce qu'en portant la révélation, Israël a vu s'ériger devant lui le grand ennemi de ce monde, le grand pharaon qui se tient dans les ténèbres, Satan lui-même, qui s'oppose toujours à la révélation de Dieu et qui ne veut pas que ceux qui portent la révélation puissent atteindre le but, c'est-à-dire donner la révélation autour d'eux. C'est pour ça qu'Israël a toujours été un peuple à part, comme nous-mêmes, nous sommes en tant que chrétiens nés de nouveau des gens à part, et nous portons la révélation, mais comprenons qu'un peuple a souffert pendant des siècles pour nous apporter la révélation et pour porter la grande révélation de Dieu à l'humanité. C'est ce qui explique tous les problèmes qu'ont pu avoir les Juifs. Les Juifs ont eu des problèmes et en ont encore, et la haine du monde est contre eux. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont très intelligents, non pas parce qu'ils sont très riches, et c'est vrai qu'ils sont intelligents et très riches, et gloire à Dieu, Dieu les a bénis, mais c'est surtout parce qu'ils portent en eux l'espérance de la révélation du monde. C'est ça le vrai problème, c'est cela l'antisémitisme, c'est ça la haine du peuple juif. Elle est spirituelle, elle est cachée, il ne faut pas, à travers les explications que nous pouvons trouver, qui sont des explications humaines, il faut savoir que se cache la véritable explication. Le jour où Dieu a choisi Abraham, l'a ôté
de Ur en Chaldée et l'a envoyé pour une mission et a fait porter la révélation et les oracles sur ses épaules et le fera porter sur sa descendance, à ce moment précis, le diable s'est levé dans les ténèbres et n'a pas cessé de combattre ce peuple. Tout ce que vous ferez pour Dieu, tout ce que vous ferez pour la lumière dans ce monde sera de toute façon combattu par les ténèbres. Et si c'est vrai à l'ampleur d'Israël, si c'est vrai dans la dimension de ce que nous pouvons connaître nous en tant que chrétiens dans les persécutions que nous pouvons avoir, c'est aussi vrai dans le cœur de chaque être humain qui, dès l'instant où il déclare une lumière, où il fait apparaître une lumière, les forces des ténèbres se lèvent contre lui. Que Dieu nous aide et que par la puissance de son esprit, nous puissions arriver chacun pour notre part à atteindre le but que Dieu nous a fixé. Alors, à son réveil, au verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Mon Dieu, quelle révélation! Nous devons comprendre qu'il y a des endroits sur terre qui sont réellement la porte des cieux, qui ne sont pas des endroits anodins, et même le diable le sait parce qu'il sait exactement les endroits en Israël, les endroits au Moyen-Orient où Dieu avait mis une marque particulière sur une zone, sur un terrain, et cette zone et ce terrain est resté jusqu'à aujourd'hui et restera jusqu'au règne du Mashiach. Ces endroits resteront des lieux privilégiés d'une connexion avec le spirituel. J'en parlerai plus tard. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec le verset 12 qui nous parle des anges. Je voudrais ici amener une rectification et dire que, effectivement, on a enseigné ce qu'on a enseigné dans nos milieux évangéliques. On l'a enseigné peut-être par manque de connaissances, en toute bonne foi, et on a tiré des conclusions hâtives. On a dit que l'ange de l'Éternel était Jésus-Christ. À chaque fois que dans l'Ancienne Alliance, il est parlé de l'ange de l'Éternel, beaucoup de pasteurs sont partie du principe erroné, ils n'ont même pas vérifié d'ailleurs pour la plupart, que Dieu nous pardonne. Moi aussi, quand j'étais un jeune ministre, on m'a appris, on m'a dit écoute, l'ange de l'Éternel, tu sais, dans l'Ancien Testament, à chaque fois, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. Ceci est une aberration parce que s'il est vrai que de temps en temps, des fois, lorsqu'il est parlé de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus, nous ne pouvons pas affirmer, je vais le prouver, et nous ne pouvons pas affirmer qu'à chaque fois, il est question de Jésus. L'ange, ici, les anges qui montent et qui descendent, ne sont autres que des messagers. Dans le texte original hébreu, malar, cela veut dire, ce qui est traduit par ange, par Louis II, veut dire tout simplement messager. En fait, quand il est parlé des malars dans l'Ancien Testament, il est parlé des messagers qui ne sont pas forcément des créatures spirituelles. Même si Louis II ou d'autres versions modernes ont traduit ce mot hébraïque par ange, et c'est vrai que ce n'est pas non plus une erreur de traduire par ange, il faut savoir que la vraie traduction correspond à la description du messager de Dieu. Alors parfois ce messager, comme je l'ai dit, sera Jésus-Christ lui-même. Parfois ce messager sera vraiment le Messie. Comme dit l'apôtre Paul, il y avait un rocher spirituel qui suivait Israël dans le désert et ce rocher était Christ. Et c'est vrai que parfois la manifestation d'un ange auprès d'Israël, notamment dans le désert, nous pouvons l'identifier tout à fait au Messie, à Christ, au Fils de Dieu. Mais ici, nous ne pouvons pas identifier et dire que parmi ces anges qui montaient et descendaient, il y avait obligatoirement le Seigneur et que obligatoirement ces anges étaient des créatures spirituelles. Pourquoi? Parce que j'affirme aujourd'hui que ces gens, la majorité de ces gens que Jacob a vu monter et descendre et qu'il a désignés comme étant des messagers, la majorité de ces gens étaient en fait des humains, des hommes. Eh oui, des hommes. C'est une vision, naturellement, c'est un symbole. Les hommes n'ont pas été physiquement dans sa vision, dans son songe pour monter et descendre. Il est question ici
d'un symbole, il est question d'une vision, d'un songe spirituel dans lequel des hommes, des humains sont identifiés comme ayant la possibilité, le pouvoir de monter au ciel et de descendre. Et c'est là où ce texte prend toute son ampleur et toute sa force. En fait, les messagers, les humains ici, sont des personnes à qui on a donné le nom d'anges, de messagers, mais qui sont en fait des patriarches ou des prophètes, ou pour nous dans la Nouvelle Alliance, des gens tellement remplis de l'onction qu'ils ont cette possibilité d'accéder à des niveaux spirituels très hauts dans lesquels ils puisent la présence de Dieu, ils puisent la révélation de Dieu, ils puisent le caractère de Dieu pour redescendre sur terre et donner cela à ceux qui sont ici, à ceux qui n'ont pas encore eu la révélation du Fils de Dieu, du Messie, ou la révélation en tout cas de qui est le Seigneur, et je vais m'expliquer. Vous avez par exemple, pour dire que le mot malard est utilisé aussi pour des personnes, et que lorsqu'on dit que malard désigne des anges, mais cela veut dire des messagers qui sont aussi des hommes, nous avons Genèse 32.3 où Jacob envoie des gens vers Ésaü. En fait, le texte de Louis II et d'autres versions traduisent par des gens sont allés vers Ésaü. Mais en fait, quand vous regardez le texte hébreu d'origine de ce texte de Genèse 32.3, vous voyez le mot malard utilisé, le même mot que nous avons ici pour l'échelle de Jacob, et le même mot qui est utilisé lorsqu'il est question de créatures spirituelles. Donc ici, un homme peut être vu dans le spirituel comme un ange. Il est un envoyé de Dieu et il peut avoir tout à fait cette capacité spirituelle de transmettre des bénédictions, des révélations et de transmettre le divin dans ce monde matériel. Nous avons Nombre 21 où Israël envoie des messagers vers le roi des Amoréens. C'est pareil, dans ce verset 21, nous voyons également le mot malard utilisé, alors que Louis II a traduit par messager ou personne. 1 Samuel 19.11 également, Samuel envoya des gens vers la maison de David. Saül, le roi Saül envoya des gens vers la maison de David, et en fait les gens ici, quand vous regardez le texte, vous l'avez compris en hébreu, c'est malard. Alors, moi je crois que beaucoup d'hommes ont eu ce privilège, et de femmes aussi, mais parlons des hommes, puisque cela est clair dans l'Ancien Testament, de pouvoir monter vers Dieu et redescendre, monter et recevoir la révélation. Regardez Moïse, il est monté au mont Sinaï pendant 2 fois 40 jours, il fut dans une intense présence de Dieu. C'est un peu comme un ange qui est monté au ciel et qui ensuite est redescendu pour faire redescendre le divin, pour faire redescendre la sagesse d'en haut, pour faire redescendre la révélation vers l'homme. L'échelle de Jacob nous parle de toute sa descendance qui aura cette capacité de pouvoir voir des hommes et des femmes affectés par le divin, affectés par la puissance de Dieu, ayant la capacité de faire descendre le divin au milieu du monde. Et nous verrons que pour nous qui sommes chrétiens, nous avons effectivement tous ceux qui sont nés de nouveau, nous avons cette capacité de pouvoir monter sur cette échelle et de redescendre, c'est-à-dire de pouvoir partir en esprit, de pouvoir être en esprit dans le royaume de Dieu, dans les choses les plus excellentes, afin de recevoir la bénédiction, d'être imprégné de la bénédiction et de la redéverser sur terre lorsque nous sommes au contact de nos semblables et que nous sommes naturellement en train d'évoluer dans ce monde visible. Nous avons également Enoch et Élie qui marchaient avec Dieu. Enoch qui marchait avec Dieu et qui fut enlevé au ciel. Et il n'a pas connu la mort, c'est une forme d'enlèvement. Il démontre aussi par là qu'il peut être désigné comme un ange. Peut-être que Jacob a vu aussi dans sa vision, c'est ce qu'il décrit comme des anges et des messagers. Peut-être qu'il a vu passer aussi Enoch qui avait cette capacité d'être monté au ciel.
et puis Élie qui est monté au ciel dans un char de feu. Tout cela naturellement est hautement symbolique pour nous et démontre que nous n'avons pas besoin naturellement de partir physiquement au ciel pour atteindre le ciel, mais qu'en esprit nous pouvons être transportés, et en tout cas lorsque nous sommes en prière, en contemplation de Dieu, nous pouvons quelque part être avec lui dans le ciel. D'ailleurs, le texte est très clair. L'apôtre dira que nous sommes assis avec le Seigneur, le Messie, que nous sommes assis avec lui dans le ciel, à la droite de Dieu, puisque lui-même est assis à la droite de Dieu, et que nous sommes avec lui, et que donc, effectivement, nous avons cette capacité de pouvoir vivre dans le spirituel. Vous savez, quelqu'un qui croit vraiment en Dieu et qui aime Dieu doit absolument être affecté de la vie de l'esprit, de la vie spirituelle. Il doit arrêter de tout rationaliser et il doit voir les choses avec la vue de l'esprit et les yeux de l'esprit. Beaucoup de chrétiens voient uniquement avec les yeux de la chair et sont incapables de voir avec les yeux de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intégré le fait que lorsqu'ils sont morts et nés de nouveau dans la présence de Jésus, morts et nés de nouveau spirituellement, lorsque leur vie a été changée, lorsqu'ils ont été affectés de la conversion, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu en eux leur a donné cette capacité de pouvoir monter et descendre, c'est-à-dire de pouvoir toucher des réalités spirituelles que les gens qui n'ont pas la régénération de l'Esprit ne peuvent pas toucher. Voilà. D'ailleurs, j'en prends pour exemple aussi dans le Nouveau Testament. Angelos, c'est le terme, oui, effectivement, c'est le terme désigné pour les anges. Mais nous sommes surpris de voir que dans Luc 7, 27, il est parlé de Jean le Baptiste comme étant un angelos, un messager. Je lis le texte. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Il est question ici de Jean-Baptiste. Et ici, quand vous regardez dans le texte grec, le mot « messager » traduit par nos traductions courantes, telles que Louis II, qui utilise le mot « messager », en fait, dans le texte grec, il est bien désigné un ange. Un ange. Moi, je suis extrêmement heureux de savoir que des hommes et des femmes peuvent prier en disant « Seigneur, envoie ton ange » et qu'à un moment donné, effectivement, le Seigneur va vous envoyer ou va m'envoyer parce que dans le ciel, je suis comme un ange ayant cette capacité de produire le divin et d'amener la présence de Dieu et d'amener la révélation de Dieu au milieu des hommes. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de tous ces enfants, de tous ceux qui se sont convertis à l'Éternel. Et en tout cas pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui sont capables aussi d'être reçus et perçus dans ce monde comme des anges, bien qu'ils ne soient pas de nature céleste, qu'ils soient de nature humaine, nous avons cette capacité de pouvoir toucher le divin. Alors je voudrais aussi maintenant préciser une chose dans ce texte. Vous avez peut-être remarqué qu'il est dit que Jacob, voyant cette échelle, il voit des anges et il est curieux de comprendre cette précision qui est dit qu'il montait et qu'il descendait. Alors moi je pose la question, si ce sont des anges, créatures célestes, pourquoi ne descendent-ils pas d'abord avant de monter? S'ils sont des créatures célestes, ça veut dire qu'ils ne viennent pas de ce monde, ils viennent d'en haut. Et ils descendent d'en haut pour venir en contact avec la terre. Et ils repartent de la terre vers le ciel. Mais là, en fait, c'est l'inverse. Il est dit qu'ils montaient plutôt qu'ils descendaient. Donc ça veut dire qu'il est question d'hommes et de femmes qui ont cette capacité de pouvoir être attirés dans les choses les plus excellentes et les plus spirituelles et le miraculeux de Dieu pour ensuite s'abreuver de la présence de Dieu et de redescendre. Je crois que chaque homme de Dieu, chaque chrétien, chaque juif qui prie réellement est comme un homme qui monte vers le ciel et à la fin de sa prière, il redescend ayant reçu quelque chose du divin dans le moment de sa consécration, de son contact avec Dieu. Ceci est tellement important, la Bible est tellement précise. S'il avait été question d'anges angéliques, de nature spirituelle, Dieu aurait
dit que Jacob avait vu descendre et monter, mais là, ils sont montés pour ensuite descendre. Ça me fait penser du reste à un texte de l'apôtre Paul qui dit que même si un ange descendait du ciel pour nous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, parce que le véritable évangile nous a été donné par le roi de gloire et le Messie qui est descendu du ciel, nous a apporté la parole et mort à la croix pour le pardon de nos péchés et remonter ensuite. Le seul qui, de nature divine et spirituelle, soit descendu sur terre pour nous amener le message, c'est le Messie d'Israël, Jésus-Christ notre Sauveur. C'est pourquoi nous ne pourrions porter foi à toutes ces doctrines chrétiennes et tous ces mouvements qui se disent être nés de l'Évangile et qui annoncent que finalement la révélation a été donnée par un ange qui est descendu du ciel et qui leur aurait apporté une nouvelle révélation. Je crois que la manne cachée et la nouvelle révélation ne peut pas venir d'un être angélique. Elle ne peut venir que du cœur de l'homme, de la pensée de l'homme qui a reçu le message de Dieu. À lui seul soit toute la gloire, à lui seul soit toute la gloire. Alors, ceux qui montent, évidemment, j'en ai parlé, Enoch, Genèse 2, 24, vous pourrez lire cela, Élie, 2 Rois 2, 11, Paul également dans 2 Corinthiens 12, 2, qui est monté tel un ange montant au ciel, redescendant avec la révélation du 3e ciel, ce qui n'est pas n'importe quoi. Ce qui prouve que toute révélation ne peut pas être acceptée de la part d'une entité angélique ou spirituelle, de nature spirituelle, venant nous enseigner les choses du royaume des cieux. Si vous avez eu une apparition d'un ange qui vous a dit quelque chose de différent de ce qui est écrit dans la parole, ou qui peut être contradictoire, ou qui se dirait être complémentaire, ne le recevez pas, c'est un démon, c'est un ange déchu, parce qu'aucun ange ayant servi Dieu loyalement pourrait faire une chose pareille. La Bible nous dit même que les anges plongent leur regard dans l'Église. Pourquoi? Pour y découvrir le plan de Dieu, pour y découvrir la grandeur de Dieu, parce qu'eux-mêmes n'ont pas accès dans le ciel à ces zones de révélation. Mais l'esprit de l'homme a cette possibilité. Pas besoin de faire des séances de yoga et de rester dans une position du lotus pendant des heures pour monter au ciel ou penser qu'en lévitation on va monter au ciel. Pas besoin que notre corps monte au ciel pour aller au ciel. Notre esprit est visité par l'Esprit de Dieu et la distance, l'espace est modifié, n'ayant plus à se plier aux règles du monde matériel pour atteindre le Seigneur. Nous pouvons monter au ciel tout en restant dans notre corps. Eh oui, tout à fait. Parce que lorsque nous avons affaire au divin, les lois matérielles sont affectées par les lois spirituelles qui sont supérieures et sont anéanties par la réalité des choses spirituelles qui ne peuvent pas entrer en conflit avec les choses naturelles et qui sont au-dessus des choses physiques et naturelles. Nous voyons également à travers cela, comme je l'expliquais un instant, que finalement les anges qui montent et qui descendent, ce que Jacob a vu, il a vu les patriarches, il a vu également tous les Cohen, les Lévites, il les a vus dans ce songe, tous ces envoyés de Dieu, tous ceux qui sont mis à part et qui ont la capacité d'atteindre le spirituel. Il a vu toute cette génération de l'Ancien Testament, mais je suis persuadé qu'il a vu également la génération de la Nouvelle Alliance et qu'il a vu aussi des gens des nations venir être convertis et bénéficier de cette même opportunité. Je m'explique. Dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et pour aller dans le lieu très saint, dans le saint des saints, il y avait un rideau et il fallait effectivement passer ce rideau pour atteindre, et on ne pouvait pas atteindre le saint des saints, image de la pleine présence de Dieu, parce que sinon on mourrait. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. C'est-à-dire que ce qui empêchait le nom juif, ce qui empêchait le nom lévite, le nom Cohen, celui qui n'est ni Cohen, ni lévite, ni juif,
ni choisi par Dieu, mais simplement appelé des nations pour se convertir au Seigneur et être pardonné de ses péchés, eh bien, celui-là qui n'avait pas accès a maintenant accès depuis 2000 ans parce que le voile du temple s'est déchiré. Et Jésus nous le dit clairement, désormais, ce n'est plus à Jérusalem, mais c'est partout où nous pourrons adorer le Seigneur et entrer en contact avec lui. Il le dira à la Samaritaine, au puits de Jacob. Je voudrais lire aussi dans Jean 17, 21, ce que Jésus a prononcé dans sa prière sacerdotale, qui est la réalité absolue de cette capacité que nous avons lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, de cette capacité à pouvoir entrer dans le sein des saints et à devenir des gens de l'Esprit, des gens spirituels qui reçoivent avec révélation le don précieux du ciel. Il dira, le Seigneur dira, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Voilà la réalité de cette échelle. Monter vers le Seigneur et pouvoir être un avec lui et qu'il soit un avec nous afin de faire redescendre sa présence sur cette terre. J'ai parlé de la prière, mais je voudrais aussi insister sur le fait que ce n'est pas pour rien que Jésus a donné cette révélation dans la prière, parce que c'est uniquement la prière qui nous permet d'entrer en Dieu et permettre que cette réalité de Dieu en nous puisse être complète et que nous puissions refléter de sa gloire au milieu de ce monde. La prière est très importante. Lorsque vous vous mettez à genoux, lorsque vous priez, lorsque vous invoquez le Seigneur, vous êtes en train de monter sur cette échelle et vous êtes en train d'atteindre le Seigneur parce que désormais la porte est largement ouverte, le voile a été déchiré et il n'y a plus de mur de séparation. Nous avons accès directement au sein des saints, à la présence de Dieu. C'est ce que cette échelle a révélé. Et si Jacob n'a pas compris, et si les patriarches d'Israël et tous nos frères juifs qui sont plongés dans la recherche de Dieu, la Torah, n'ont pas encore saisi cela, je sais qu'un jour ils le saisiront et qu'en tout cas un jour ils comprendront. Si ce n'est pas déjà fait, ils comprendront pour certains, si ce n'est pas déjà fait pour certains, ils comprendront que le Seigneur a ouvert une brèche afin que toute l'humanité soit réparée et que tout homme et toute femme de bonne volonté et acceptant de se repentir et de s'humilier devant Dieu puisse par le Saint-Esprit et le Messie accéder au sein des saints, royaume de Dieu, tout en étant encore sur cette terre. Monter pour recevoir et faire descendre spirituellement et également lié et délié sur cette terre. Jésus a dit, ce que vous lirez sur cette terre sera lié et ce que vous délierez sera délié, même au ciel. Même au ciel, ce que vous liez sur cette terre sera lié au ciel aussi. Et ce que l'on délie sur cette terre sera même délié au ciel. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'être des gens en dehors de la réalité humaine et terrestre. Nous n'avons pas besoin de nous déconnecter et de nous enfermer dans des lieux isolés et d'être comme des sectaires coupés du monde. Nous pouvons tout à fait être dans ce monde, être appuyés sur cette terre comme l'échelle était appuyée et avoir part au surnaturel de Dieu, avoir part à sa présence et au contact divin, tout en restant des humains et tout en étant comme des anges et peut-être plus que des anges pour nos semblables et ceux qui cherchent le Seigneur. Que Dieu soit loué pour cette première explication. Je vous propose de me retrouver dans une autre émission pour aller un peu plus loin dans ce songe qu'a eu Jacob et nous parlerons effectivement de la postérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Avant de conclure cette émission, je voudrais vous présenter un livre ici qui est très important. Comment la Bible a-t-elle été constituée? Je souhaiterais vraiment que tous les chrétiens qui apprécient mes émissions puissent se procurer cet ouvrage pour bien comprendre
comment la Bible est arrivée jusqu'à nous dans nos mains, et vous verrez dans ce livre, vous comprendrez, vous aurez les dates, les lieux et la révélation, et vous comprendrez que nous dépendons énormément d'Israël pour la compréhension des choses divines, et que toute une partie de la Bible que nous possédons a été aussi canonisée et validée par un peuple qui a souffert pour porter la parole et la conserver jusqu'à nous, et nous en bénéficions aujourd'hui. Donc ce livre très important, il n'est pas théologique au sens humain, il est assez simple à lire, il n'est pas cher du tout d'ailleurs, et vous pourrez vous le procurer sur le lien qui est affiché sur mon site. Commandez-le, c'est réellement important que vous puissiez lire cet ouvrage. D'ailleurs, vous comprendrez peut-être encore mieux mes explications en ayant lu mes livres. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de cliquer j'aime sur la vidéo si effectivement cela vous a plu et que vous avez été béni. Je vous dis à bientôt.